Finalement, il y a une notion qui est assez connue, en fait, qui est le home equity. La traduction, en fait, de ça, c'est finalement de la vente partielle de son bien immobilier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on a des seniors aujourd'hui qui sont pleinement propriétaires. On a la chance d'avoir une culture de la propriété qui est importante avec des seniors qui sont à 70% propriétaires de leur logement. Tout ça, Ouais. ça a de la valeur. Il y en a certains qui l'ignorent, en fait, parce que quand tu leur poses la question de savoir, en fait, quel est leur patrimoine, souvent ils te parlent de leur patrimoine financier, Oui, leurs économies. ils te parlent de leur toit, Ouais. mais ils savent pas que le toit a de la valeur. Avant de poursuivre cet épisode, je voudrais vous présenter Sapiens, qui est à l'origine du podcast Just Focus. Sapiens, c'est un family office nouvelle génération qui permet à ses investisseurs d'avoir accès à la fois à du conseil patrimonial personnalisé, et notamment au travers de la méthode Sapiens, et également d'investir leur argent dans des fonds d'investissement qui sont triés sur le volet. Ces fonds, ils sont ultra exclusifs et pourtant ils sont accessibles dès 100 000 euros. C'est justement en faisant ce travail de sélection des fonds d'investissement qu'on a réalisé à quel point, derrière tous les chiffres qu'on pouvait analyser, il y avait aussi des histoires passionnantes à raconter. Alors j'espère que ça vous passionnera autant que moi et je vous souhaite un excellent épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Just Focus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Corvézier, qui est cofondateur de Merci Prosper. Merci Prosper, c'est une société dont tu vas nous parler et qui a pour objectif de redonner du pouvoir d'achat aux seniors, notamment en vendant partiellement leurs biens immobiliers. Je vais te laisser te présenter dans un premier temps, et puis nous présenter dans les grandes lignes aussi ce qu'est Merci Prosper, et puis après on va rentrer dans les détails pour que tu nous dises tout ce qu'on doit savoir pour bien comprendre votre proposition de valeur, en quoi elle est différente et plein d'autres choses. Super, bah écoute, merci beaucoup en tout cas déjà de me recevoir. Moi donc je suis Thibaut Corvézier, j'ai 54 ans. Je dirais que je suis un entrepreneur, mais je suis un intrapreneur qui est devenu entrepreneur. Tu vois, j'ai passé 20 ans en banque d'investissement, mais Mhm. pendant que j'étais en banque d'investissement, il y a eu la bulle internet dans les années 2000 Mhm. et j'ai pas hésité en fait à quitter le navire finalement pour me lancer dans un environnement que je connaissais pas du tout, pour lequel j'avais aucune compétence. Mais j'ai l'impression de revivre en fait une révolution industrielle et donc j'avais envie de participer à cette aventure. J'ai eu la chance de retomber sur mes pieds, j'ai continué jusqu'en 2014 et en 2014 j'ai tiré ma révérence de la banque d'investissement pour me réinventer. Et oui, c'est Mhm. possible en France, on peut se réinventer. Et c'est, je pense, la fierté, en fait, qui est la plus importante, en fait, chez moi, c'est d'avoir réussi à me réinventer. La finance, comme tu le sais, en fait, elle a péché un peu par excès d'innovation, hein, pas accompagné des contrôles. Et donc, moi, il y avait un univers qui me plaisait beaucoup, c'était l'immobilier. Mhm. Et l'immobilier, pour le coup, il y avait peu d'innovation. Mhm. Il y avait le démembrement pour financer le logement social. Et donc, j'ai repris le démembrement pour financer le grand âge. Et forcément, je suis venu, en fait, à dépoussiérer en fait, le viager. J'ai rencontré 3 entrepreneurs qui m'ont confié en fait les rênes d'un fonds, Mhm. qui était acheté par des assureurs et distribué, par leur réseau de distribution. Et Mhm. puis on en a fait un beau succès, avec les assureurs, le réseau de distribution et puis toute une équipe autour de moi puisqu'on a passé le fonds de 50 millions à 1,1 milliard. Excellent. Ça, c'était entre 2014 et... Non, ça c'était entre 2019 et 2023. D'accord. Et puis en 2023, j'ai décidé en fait de tirer ma révérence, puisque je me suis aperçu que Le Viager c'était très bien, c'était connu depuis la nuit des temps, on connaît tous Mhm. le film Le Viager, Michel Serrault, qui nous a bien fait rire. Et en même temps, ça répond à un besoin qui est un besoin de niche, puisque finalement c'est 5 000 seniors en fait qui utilisent Le Viager chaque Mhm. année. Là où, comme tu le sais, en fait, on a une société qui est vieillissante, 18 Mhm. millions de seniors, plus demain, et donc c'est clairement pas à la hauteur des enjeux. Et Mhm. donc c'est ce qui m'a amené en fait à devenir entrepreneur finalement, Mhm. et puis à créer Merci Prosper, donc avec Anthony Piquet, mon associé. Donc, tu croises Anthony Piquet en quelle année? Je croise Anthony Piquet, il me passe un coup de téléphone, je viens de quitter en fait, la direction générale de Turgot et je le croise, il me passe un coup de téléphone, je suis en train de souffler et il me dit: «Écoute, voilà, moi j'adore le sujet en fait auquel, tu t'adresses, qui est finalement, le fait que les seniors, sont propriétaires de leur logement, mais qu'en même temps, ils rencontrent des difficultés financières. Mhm. Moi, répondre à des aberrations, c'est mon moteur Mhm. et je cherche un spécialiste, voilà, et il aurait presque pu me faire rougir Mhm. et puis voilà, on s'est rencontrés, on devait passer, 3 minutes ensemble Mhm. et puis on a passé 3 heures ensemble, finalement, à être alignés à la fois sur des valeurs et des ambitions communes Ok. et puis on a co-construit, en fait, ce qui est aujourd'hui Merci Prosper. Ok. Et donc ça, c'était il y a 2023, donc c'est il y a 2023, 2 ans. il y a 2 ans. Ouais. Et entre le moment où vous êtes rencontrés, du coup, vous vous connaissiez pas avant, hein, c'est ça? Je connaissais pas avant, non, c'est une Et rencontre LinkedIn. ah, c'est incroyable.
Ouais. Incroyable, Et magique. on en a fait une deuxième après, parce qu'on a fait, la connaissance en fait de Victor. Ouais, Je le crois que tu l'as troisième larron. le troisième larron, puisque en fait, moi je portais la partie financière. Mmh. Anthony lui, c'était un entrepreneur qui a vendu une Mmh. boîte à Webhelp, Mmh. que tu connais également. Ouais. Et donc, lui c'est un spécialiste de l'expérience client, de tous les process, toute la partie tech. Et puis, il nous manquait finalement une compétence qui était celle de la silver economy. Et donc, Mmh. on a trouvé en fait Victor, qui lui avait été, le plus jeune, je pense, directeur d'EHPAD. Mmh. Et puis après il a monté une boîte de care management, donc tous les OK. services en fait pour les seniors. Et puis il a vendu cette boîte à Wicare, qui est un acteur majeur de la silver economy. Mmh. Et il était conscient de ce besoin d'autonomie financière en fait Mmh. qu'il y a chez les seniors. Et là aussi sur LinkedIn, on Mmh. a vu en fait qu'il quittait WeCare. Et donc on lui a dit: «Bah tiens, est-ce qu'on peut se rencontrer?» Et puis il se trouve que ça a été une très belle rencontre. Mmh. Et aujourd'hui, Victor, c'est à la fois, notre franchise, dans le monde de la silver economy où on a réussi à se faire un nom. Mmh. Et puis c'est aussi une super belle, patte graphique, puisque en fait c'est lui qui fait toute la partie marketing. Mmh. Et je t'encourage, comme, tous ceux qui nous écoutent, en fait, à aller voir le site de Merci Prosper Ouais. ou de la Foncière Prosper, puisque, voilà, on a réussi en fait à vulgariser. Nous, on a un sujet d'évangélisation qui est hyper important. Mmh. Bah, oui, oui, complètement, et effectivement, il a fait un super boulot. Vous avez fait un super boulot, pour rendre ça accessible. Est-ce que tu peux nous on va rentrer un peu dans le détail de, ce que vous faites? Tu vois, en quoi c'est différent d'un viager aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez créé, en fait, comme, mécanisme pour, permettre à des personnes seniors de bénéficier, en amont, de la cession de leurs biens, de plus de pouvoir d'achat? Et ben, écoute, j'ai envie de te dire qu'on a rien inventé, c'est-à-dire qu'on s'est inspiré de ce qui fonctionnait à l'étranger. Mmh. À l'étranger, en fait, notamment, dans les pays anglo-saxons et plus récemment en Allemagne, où il y a 3 startups qui, ont accompagné plus de 2000 seniors, et ça représente en fait, à peu près 800 millions d'euros déployés. Finalement, il y a une notion qui est assez connue, en fait, qui est le home equity. Alors Mmh. c'est un peu du jargon, en fait, voilà, mais la traduction, en fait, de ça, c'est finalement, de la vente partielle, hein, de son bien immobilier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on a des seniors aujourd'hui qui sont pleinement propriétaires. On a la chance d'avoir une culture de la propriété qui est importante, avec des seniors qui sont à 70 propriétaires de leur logement. Mmh. C'est Tout vrai. ça, ça a de la valeur. Mmh. Il y en a certains qui l'ignorent, en fait, parce que quand tu leur poses la question de savoir, en fait, quel est leur patrimoine, souvent ils te parlent de leur patrimoine financier, Oui, leurs économies. ils te parlent de leur toit, Ouais. mais ils savent pas que le toit a de la valeur. Ouais, d'accord. Voilà. Ça représente quand même une somme, colossale, parce que c'est 3 600 milliards qui sont immobilisés dans la pierre, donc c'est des chiffres qui donnent le vertige. Mmh. Et puis, la vente partielle, c'est leur permettre finalement, en fonction de leurs besoins, de vendre une partie, finalement, de leurs biens, sachant qu'on va pas venir habiter chez eux. Mmh. Et comment est-ce qu'on peut faire ça finalement? On fait ça avec un mécanisme juridique qu'on connaît bien, qu'ils connaissent bien aussi, qui est l'indivision. Mmh. Et l'indivision, souvent, ça fait peur parce que, on a tous des exemples autour de nous d'indivision légale, Mmh. où on se retrouve dans des situations, en fait, finalement, qui sont des situations de blocage. Mmh. Et donc on a fait de l'indivision conventionnelle pour fixer un cadre, des règles. Donc tout le travail qu'on a fait, ça a été de construire, en fait, finalement, un contrat qui est le contrat Prosper, qui est un Mmh. contrat de vente partielle en indivision, avec, un cadre qui permet d'identifier l'ensemble, des situations, que l'on va rencontrer, de savoir, qu'est-ce qui se passe, si le seigneur décède? Qu'est-ce qui se passe, en termes de répartition des charges? Qui paye quoi? Mmh. Est-ce qu'on laisse la possibilité aux enfants, éventuellement, de pouvoir racheter, en fait, la part qui a été vendue, à la foncière? Bref, beaucoup d'éléments. Et donc, c'est finalement assez simple comme mécanisme. Et puis après, il fallait trouver aussi, une fois qu'on a trouvé le mécanisme de vente partielle de son bien immobilier, ce qu'il faut, c'est trouver de savoir comment est-ce qu'on le finance Mmh. et à quel prix. Puisque c'est aussi un sujet qui est majeur. C'est-à-dire que c'est bien de trouver une solution, mais derrière, il faut qu'elle soit à un prix qui soit, recevable, en tout cas pour le senior. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté une foncière qui poursuit un objectif à la fois économique, comme tous les fonds, et puis d'utilité sociale. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous, on a pris des engagements vis-à-vis de l'État Mmh. pour, favoriser le maintien, des personnes âgées, à domicile. Derrière les sujets financiers, il y a du stress, des difficultés à se projeter, bref, il y a des problématiques aussi de santé mentale. Et puis qu'est-ce qu'on a fait finalement? On a fait de cette foncière un petit peu ce qu'est, la retraite telle qu'on la connaît. C'est-à-dire que, finalement, c'est des plus jeunes qui vont investir et donner de l'argent, en fait, aux plus âgés. Mmh. Et en contrepartie de ces engagements qu'on a pris,
eh bien, finalement, l'État, donne 25 de réduction d'impôt à Mmh. tous les épargnants qui investissent. Ça, c'est lié à votre agrément ESUS, Et hein, c'est et ça? donc ça, c'est lié en fait à l'agrément ESUS, ESUS voulant dire entreprise solidaire d'utilité sociale. Mmh. Donc voilà, c'est pas des gommettes, c'est des engagements statutaires, Mmh. c'est des engagements aussi de ce qu'on appelle la gouvernance démocratique. Ça veut dire qu'en gros, on peut ouvrir le capot et n'importe qui, investisseur ou non, peut finalement, avoir en parfaite transparence accès à l'information. Mmh. Et puis il y a un volet qui est important aussi dans les us, c'est que finalement, il y a une partie du résultat qui devra toujours servir en fait une cause d'utilité sociale. Mais nous, ça D'accord. tombe bien parce qu'en fait, on n'a pas envie d'arrêter, on a envie de continuer. Ouais, Donc en ouais, fait, ouais. c'est quelque chose qui s'impose à nous, mais qui nous pose aucun souci. J'aimerais bien, parce qu'on l'a pas encore fait, je crois, pour nos auditeurs, hem, qu'on détaille un tout petit peu plus, la notion, d'avantage fiscal lié à l'ESUS. Donc c'est 25 de réduction. Mais tu vois, je sais que c'est, tu vois, c'est sur combien d'années? En quoi ça engage, l'investisseur? Je sais qu'il y a des contraintes par rapport à ça. Il y a des Est-ce que contraintes. est-ce que c'est une question, une colle où tu peux nous dire en Non, quelques non, c'est mots, pas c'est pas c'est c'est juste pas une comme ça colle. on cadre bien le sujet, c'est clair pour tout le monde? Ouais, Parce que je sais qu'il y a vous n'êtes pas les seuls à Thésus, hein, mais ouais, tout c'est à fait. quelque chose qui change aussi d'une année à l'autre en fonction des votes des budgets. Donc Exactement. voilà, je veux bien qu'on passe un peu de temps Eh là-dessus. ben, écoute, c'est, quand tu as l'agrément ESUS, en fait, quand tu es investisseur et que tu investis en tant qu'épargnant dans une, société, en fait, qui est agréée par l'État ESUS, tu as le droit à 25 de réduction d'impôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu investis, 10 000 €, tu as 2 500, de réduction d'impôt, en fait, qui te seront en fait que tu pourras, sur tes revenus. Donc ça veut dire qu'il faut que tu payes donc 2 500 € d'impôts Mmh mh. et donc l'année suivante, tu auras 2 500 € de réduction d'impôt. Mmh. Maintenant tout ça, ça s'inscrit en fait dans le plafonnement des niches fiscales. Mmh mh. Le plafonnement des niches fiscales, c'est, 10 000 €. Ça veut dire que si tu as une aide à domicile, si, tu as fait des investissements, qui n'existent plus aujourd'hui heureusement, Mmh. type Pinel ou autre, bien sûr tu peux pas tout cumuler et Mmh. donc l'idée, c'est de rester dans cette enveloppe globale, en fait, de 10 000 € par an. Après, tu as la possibilité, en fait, quand tu es, quoi, pas particulier, quand tu es seul, d'investir 50 000 €, et quand tu es un couple, d'investir jusqu'à 100 000 € et de reporter, pendant 5 années, en fait, les investissements que tu as faits. Si tu investis 100 000 €, tu as le droit à 25 000 € de réduction fiscale, Mmh. de réduction d'impôt, pardon, mais en revanche, tu pourras simplement comptabiliser 10 000 € de Mmh. réduction chaque année. C'est-à-dire que tu auras 10 000 € la première année, 10 000 € l'année suivante et 5 000 € D'accord, l'année ultérieure. Sachant qu'il d'accord. faudra que tu regardes aussi les autres réductions d'impôts auxquelles tu as le droit. Et puis après en fait, il y a il y a une petite subtilité, c'est que finalement les réductions d'impôts, viennent, en priorité par rapport à des crédits d'impôt. Donc il faut bien regarder en fait le BOFIP et si tu veux je pourrais commenter en fait en tout cas le podcast en donnant les références du BOFIP de telle manière à avoir des exemples très concrets qui te Mmh. permettent de savoir voilà quand tu as une aide à domicile, quand tu investis dans une foncière prospère type ESUS, Mmh. voilà, qu'est-ce que tu peux faire et à quel niveau, tu es plafonné. OK, très clair. Merci d'avoir pris le temps d'expliquer. Je pense que c'est précieux. C'est vrai que c'est pas toujours, évident, pour, nos auditeurs de savoir exactement, comment ça fonctionne. Donc, Ouais, c'est mais top. c'est une vraie richesse, hein, parce que, finalement, on parle d'un sujet qui est hyper important et Mmh. ce coup de pouce de l'État, il est, certes, il apporte, un petit incentive qui va encourager ces Mmh. investissements auprès des épargnants. Ce qui est bien, c'est que il va encourager des épargnants, en fait, à investir et en même temps, il va pas peser dans l'assiette du seigneur. Mmh. Donc c'est très bien, c'est tout le bénéfice et puis il va permettre de réunir aussi un truc dont on est assez fier, c'est qu'on a réussi, et on en parlera peut-être tout à l'heure, en fait, mais à réunir, en fait, performance et sens Mmh. et impact réel dans une même offre. Mmh. Donc c'est ça qui est important pour nous. Ouais, ben, on va en parler effectivement, juste après. Mais j'étais contente de passer du temps sur les us parce qu'en plus, je sais pas si tu te souviens, mais quand on s'était rencontrés la première fois, vous étiez en attente de cet agrément et je me souviens que c'était le Ouais. suspense, et donc du coup, tu vois, j'ai associé le truc, je me suis dit: Ouais, on savait pas si «Je on sais avait des que c'est vous avez galéré, enfin, c'est pas facile en fait, c'est beaucoup de ouais, boulot pour ouais, c'est pas l'obtenir». facile, Donc c'est pas facile, c'est pas facile. On avait des amis, en fait, qui avaient monté une autre boîte qui était sur Bordeaux, qui l'avaient sur Bordeaux, donc on se demandait si on n'avait pas intérêt, en fait, à faire la demande sur Bordeaux parce mmh, qu'ils connaissaient. Bref, finalement, on a fait simple, on a un siège social qui est sur Paris, on a fait la démarche sur Paris. ouais. Ça s'est très bien passé, mais c'est vrai que oui, ça a généré un peu de stress, Ouais, mais bon, bah oui, c'est c'était ça aussi la vie d'entrepreneur, hein. bien sûr, c'est ça, les montagnes russes.
Super, on parlait du coup, donc tu parlais du contrat prospère, peut-être pour clarifier, hein, c'est un contrat d'indivision, donc le cédant ou celui qui va céder une partie de son bien, il va passer chez le notaire avec vous. Vous allez Ouais, signer ensemble un contrat d'indivision, ouais. qui va léguer une part de son bien. Il lègue quelle part de son bien pour quel montant? Parce que là, j'imagine aussi qu'il y a un moment où vous devez vous rémunérer, même si vous avez une mission, vous avez aussi besoin de survivre dans le temps. Ouais. Comment est-ce que vous vous rémunérez? Est-ce que c'est parce que vous pariez sur, la montée des prix de l'immobilier? Vous vous dites: «En fait, on investit dans la pierre, on gagne pas d'argent aujourd'hui, mais demain, quand, on revendra ou on sortira, on pourra gagner de l'argent». Ou alors est-ce que vous avez aussi une rémunération qui est prévue dès le Ouais, on a début? une rémunération qui est prévue et on n'a pas de souci à en parler en parfaite transparence et on ne parie en l'occurrence, en fait, sur rien. On Mmh. porte des risques, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, comme tu le disais, en fait, on va partir d'abord du besoin du senior. Mmh mh. C'est-à-dire qu'on a un senior, en fait, qui va frapper à notre porte, qui va nous dire: «Tiens, ben voilà, j'ai besoin de, X, milliers d'euros». Mmh mh. Il va pouvoir débloquer, en fait, une somme, soit en capital au départ, soit sous forme de mensualité. Mmh mh. Donc c'est pas une rente, j'insiste là-dessus. En fait, c'est, une modalité de paiement. Mmh mh. Voilà. Heu, Ce montant, le minimum, en fait, qu'on puisse débloquer, Mmh mh. c'est 50 000 euros. Pourquoi 50 000 euros? C'est parce que si on débloque des sommes qui sont inférieures, après, tout ce qui est frais, d'acquisition, frais de notaire, convention d'indivision et autres, Mmh. sont inversement proportionnels et donc on s'est dit qu'on voulait pas, rentrer en fait dans ce schéma-là. Au-delà de ça, en fait, ça veut dire des petites transactions, ça veut dire des plus faibles rémunérations pour les notaires Mmh. et donc ça veut dire aussi qu'il faut aussi convaincre des notaires à travailler sur finalement des dossiers, dont l'analyse, bah, est la même que pour acheter 100 du bien. Mmh. Voilà, Mmh. sauf qu'on Mmh. va acheter, Oui, donc les frais bah de notaire, ils sont calculés sur l'assiette que vous achetez uniquement? exactement. D'accord. Alors imaginons, on peut prendre un exemple, hein. On a un senior, je sais pas, qui a besoin de 50 000 euros sur un bien qui vaut, 500 000 euros. Mmh mh. Et ben, il va pas vendre 10, il va vendre un peu plus, 18. Pourquoi? Parce D'accord. que comme tu le disais, en fait, il y a des frais de notaire, bah, qui doivent être payés par la foncière, hein, qui achète cette Mmh mh. part. Les frais de notaire, en gros, c'est, 5 000 €, pour les droits, impôts, taxes, émoluments notaires. Il y a la convention d'indivision qui est signée chez le notaire aussi. Et ça, c'est un pourcentage de la valeur vénale du bien. Donc c'est 1 en gros Mmh. de 500 000 euros. Donc ça va être 5 000 euros. Et puis nous, comme tu le disais, on a beau être une société à mission, il faut aussi qu'on grandisse, qu'on vive et il y a pas de, enfin, c'est normal en fait qu'on gagne aussi notre vie et qu'on ait les moyens finalement de pouvoir, garantir, la pérennité de notre activité. Mmh mh. Et donc nous, on prend, 10 du besoin du senior, donc 5 000 euros. 5 000 € en fait sur Frais. 50 000, voilà. D'accord. Et donc en fait, la foncière, elle se retrouve en fait à avoir acheté finalement, 18 de la valeur du bien. Mmh mh. 18 de 500 000, ça fait 90 000. Mmh mh. Donc elle est propriétaire au moment où on signe de 90 000 euros, Mmh mh. à marché constant, hein, bien Mmh mh. sûr. Et elle a payé pour ça les 50 000 dont le seigneur avait besoin, plus les 15 000 € de frais D'accord. d'acquisition. Donc elle a payé 65 000 pour avoir une part qui vaut 90 000 à un instant T. Mmh mh. Voilà. Et ça permet parce que le contrat qu'on a, c'est un contrat qui est sans aucun aléa sur la durée. Mmh mh. C'est un contrat qui a 10 ans, parce que 10 ans, c'est assez cohérent par rapport à la population qu'on adresse. Mmh mh. Et donc il a fallu fixer une durée. Donc Mmh mh. ça, c'est le prix à 10 ans. C'est comme si finalement le seigneur, il avait déjà prépayé, en fait, l'ensemble de l'utilisation qu'il aurait sur les 10 premières années, Mmh mh. tu vois? Mmh. Et donc, imagine qu'au bout de 3 ans, le seigneur, soit il décède, soit que, il veut vendre son bien pour, déménager, se Mmh mh. rapprocher de ses enfants ou alors aller en résidence médicalisée parce que malheureusement, on ne sait jamais en fait, ce qui peut arriver. Heu, il aura utilisé 3 ans, mais il y a 7 ans qu'il aura pas utilisé et Mmh. donc au moment de la vente, il va toucher en fait, bah, les 82 qui lui restent. Mmh mh. Nous, foncière, on va toucher 18, mais sauf qu'on va lui reverser un complément de prix D'accord. correspondant à ce qu'il a pas utilisé, ce qui est tout à fait normal. Donc il y D'accord. a aucun aléa. D'accord. Et à l'inverse, Voilà, et je vas-y. devance ta question, Les qu'est-ce qui 10 se ans? passe après les 10 ans? Oui. Eh, on va pas mettre le seigneur dehors comme tu peux l'imaginer. Bah oui, puis vous voulez pas non plus le forcer à racheter parce que j'imagine que l'argent, s'il en avait besoin il y a 10 ans, il l'a dépensé depuis. Il en a Bien toujours sûr. besoin, sauf avoir gagné au loto ou Ouais. avoir éventuellement un héritage, mais en tout cas, c'est pas la majorité des cas. Mmh. Et donc qu'est-ce qui va se passer, au bout de 10 ans? En fait, il a un contrat, il a signé un avenant au départ, Mmh mh. qui va faire que s'il veut rester au-delà des 10 ans, bah, il peut rester et en fait, au moment de la vente, Mmh mh. bah, c'est lui qui paiera en fait un complément de prix correspondant finalement à l'utiliser quoi,
S'il est resté 5 ans, il paiera l'équivalent d'un petit loyer sur la part qu'il a vendue, sur le nombre d'années au-delà des 10 ans puisqu'il a déjà OK. payé pour les 10 premières années. Donc c'est un loyer qui paye in fine? Exactement. Bah, il OK, paye in fine parce qu'en fait, il a frappé à notre porte parce qu'il a besoin d'argent, donc on peut pas lui en demander, en bien fait, sûr. après la 10e année. OK. Donc c'est ce qu'on a fait et ce système de mécanisme de prix fait que, finalement, le la solution qu'on a est juste, équilibrée et Mmh. sans aucun aléa Mmh. et donc c'est pas une solution clivante et je pense que c'est ce qui plaît aux seniors. D'accord et vous en tant que prêteur, enfin, q pour vos investisseurs, vous portez du coup ce risque quand même de marché, le risque que le bien puisse perdre de la valeur et vous portez une forme d'incertitude par rapport à la durée que va durer, Ouais, le prêt, enfin la participation, dans le bien immobilier, c'est ça? ouais, tout à fait. Et Alors ça, vous le gérez comment? j'insiste simplement sur une chose, c'est que c'est vrai que, bon, on a tendance à parler de prêt parce que, bah, il faut financer, Oui, mais en fait, on est une solution d'investissement. oui, bien sûr. Voilà, parce qu'il y a Oui, des c'est bien. solutions de crédit aussi, mais qui coûtent beaucoup plus cher. Mmh. Nous, la solution, d'investissement, oui, on est aligné par rapport c'est-à-dire que l'investisseur qui investit dans la foncière, il porte un risque immobilier. Si l'immobilier monte, bah, tant mieux Mmh. et si l'immobilier baisse, bah, en fait, il est aligné en termes d'intérêt avec le senior Mmh. et puis, il porte aussi un risque d'illiquidité puisque si jamais ils veulent tous rester, chez eux, ad vitam, bah, en tout cas, c'est nous qui avons un job à faire en tant que gérant de la foncière, finalement, on doit s'assurer de ne pas prendre que des jeunes seniors, mais plutôt aussi avoir une bonne répartition avec des seniors Mmh. qui libéreront leurs biens, donc qui apporteront de la liquidité de telle manière à pouvoir rembourser aussi, bah, les épargnants. Parce que vous vous engagez sur une durée par rapport à vos épargnants? Alors oui, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire en fait pour la partie ESUS et merci de me tendre la perche, mais c'est vrai que ESUS, c'est des droits et des devoirs. C'est-à-dire qu'on a 25 de réduction Mmh. d'impôt, mais on est engagé en fait pour 7 ans. D'accord, Pour être précis, jusqu'au 31 décembre de la 7e année. d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'épargnant qui veut récupérer sa liquidité avant, eh ben, l'État est en droit de pouvoir lui dire: «Bah, écoute, voilà, tu me redonnes en fait les 25 Mmh. de Mmh. réduction d'impôt» et ça nous va très bien parce que finalement, l'investissement dans l'immobilier, c'est un investissement long. Donc ça nous permet finalement, en fait, de pouvoir nous projeter. Donc l'horizon d'investissement, c'est 7-10 ans. D'accord. 7-10 ans, sachant que pour assurer, en fait, la liquidité, on a aussi d'un point de vue statutaire, une poche de liquidité, en fait, qui est de 15 du montant collecté. Donc si on Mmh. collecte 10 millions, bah, il y a 1,5 million qu'on va garder de côté et qu'on va Mmh. investir en monétaire sans aucun risque. Heu et pourquoi est-ce qu'on a mis 15? Parce que finalement, bah, il y a cette obligation de rester 7 ans et que si on continue à collecter et qu'on met en réserve, en fait, 15 par an, on est capable, en fait, finalement, de reconstituer l'équivalent de, 15 fois 7, un peu plus de 100 pour Mmh. rembourser heu, les investisseurs. Donc il y a ça qui est plutôt assez positif. Après sur les investissements immobiliers, bah, tu sais que par nature ils sont illiquides, Mmh. hein. On a vu en fait sur les CPI ce que ça a pu donner en fait, l'année dernière. Nous, on a une particularité par rapport à ça, c'est qu'on collecte sur une base fiscale. Mmh. Donc en fait, celui qui investit en 2024, il va rester jusqu'en 2031. Celui qui investit en 2025, il va rester investi jusqu'en 2032. Mmh. Sauf à accepter de perdre son avantage fiscal et donc ça donne aussi une visibilité sur, finalement la liquidité dont on aura besoin avec le temps. Oui. OK. Donc ça, c'est plutôt en tout cas un avantage. Vous, oui, pour vous, en termes de gestion, c'est un Plus facile. avantage. Ouais, ça facilite les choses et sur le sujet de l'immobilier aussi, est-ce que vous estimez avoir un avantage sur, la manière dont vous, achetez, votre part? Est-ce que, je sais pas, il y a des conditions d'achat qui sont favorables? Enfin, comment est-ce que vous établissez quel est le juste prix? En plus, c'est des biens immobiliers qui parfois ont été achetés Yes. depuis, 50 ans, qui ont peut-être fait, enfin, qui portent des plus-values qui sont énormes. Comment est-ce que c'est fait partie aussi de votre thèse d'investissement, de vous dire: «Bah, en fait, on achète aussi dans des conditions, qui sont particulièrement favorables et du coup, ça nous aide à absorber le risque de variation de prix du marché immobilier? Ou est-ce qu'au contraire, vous dites: «Bah non, on veut justement acheter au juste prix, voire, un prix généreux parce qu'on veut particulièrement aider les gens»? Enfin, comment est-ce que vous c'est quoi votre politique, Ça, par c'est rapport à une vraie ça? c'est une vraie question et c'est quelque chose auquel on est particulièrement attentif. Parce que vous avez un public qui est relativement vulnérable en plus, c'est ça aussi, je me dis, face à vous, vous avez des gens qui n'ont pas forcément idée, en fait, de la valeur de leurs biens, qui Oui, vont ou alors qui pensent que leur bien,
et le plus beau, comme on pense tous, Ouais, c'est-à-dire que, voilà, on habite toujours, en fait, notre appartement est toujours mieux que celui du voisin, quoi. bien C'est sûr, voilà. ouais, c'est difficile, ouais. Écoute, alors, c'est la manière dont je résumerai les choses, c'est que finalement, l'objectif pour nous, c'est d'acheter au juste prix. Mmh. L'idée, c'est pas d'acheter à un prix de mandat, hein, qui est Ouais. souvent pris par un agent immobilier, ou de prendre en fait, ou d'acheter le bien en fait en spoliant les intérêts en fait du senior. Donc, pour ça, on a une approche qui est assez simple et finalement c'est pas trop un sujet. Pourquoi? Parce que on achète juste une partie, heu, on achète juste une partie du bien et donc, finalement le senior, c'est qu'il reste majoritairement propriétaire, puisqu'il y a quelque chose que j'ai pas dit en fait tout à l'heure aussi, c'est qu'on va jamais acheter plus de 50 du bien du senior. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il reste, Mmh. psychologiquement en fait majoritairement propriétaire. Comment est-ce qu'on va faire? Alors, au risque de te surprendre, en fait, on s'appuie pas sur des experts indépendants. Pourquoi? Parce que, ma vie passée m'a démontré que finalement l'indépendance était assez, était peu objective, on va Mmh. dire. Et donc, par contre, on s'appuie sur un outil indépendant. Il y a un outil, en fait, qui est utilisé par l'ensemble des acteurs de la place, ça s'appelle Priceable, sans vouloir faire de pub, qui permet d'établir, en fait, des rapports, de voir l'ensemble des transactions, en fait, passées, de voir toutes les opérations qui sont dans le marché, de voir l'attractivité, en fait, de, hem, de l'endroit là où on achète et de pouvoir finalement comparer des choses qui sont comparables. On sait même que dans une même rue, bah, on peut avoir des biens en fait qui ont des valeurs différentes. Donc ça, on est hyper attentif à ça et on a cette possibilité finalement de prendre en fait les comparables, qui nous Mmh. intéressent. Donc déjà, on n'est pas comme un agent immobilier qui va sortir, comme ça, Mmh. un prix en te disant que nécessairement, en fait, le bien que tu mets en vente et dont il veut avoir le mandat, bah, il l'a vendu, en fait, il y a une semaine à tel prix. Donc c'est pas Ouais. un prix qui sort d'un chapeau. L'idée, c'est vraiment, c'est un prix, mais argumenté par des éléments très factuels. Mmh. Après le digital, c'est bien, mais c'est quelquefois ça a ses limites, même si on se positionne, en fait, sur des villes hein, qui sont liquides, donc qui ont plus de 30 000 habitants. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Bah, on a passé des accords avec des réseaux indépendants. Mmh. Et donc, on a des agents immobiliers qu'on va pouvoir solliciter, qui eux n'ont pas connaissance du rapport qu'on a pu mener en fait par ailleurs. On va leur demander d'aller visiter le bien et on va leur demander de mettre un prix, mais un prix, un avis de valeur. Donc Mmh. c'est moins rigoureux en fait qu'une expertise, mais en tout cas, eux ont une connaissance du terrain. Mmh. Donc ils vont permettre, sans qu'on ait besoin de se déplacer chez le et de partir par exemple à Bordeaux pour une journée, de perdre une journée, ils vont nous permettre en fait de pouvoir, finalement, nous assurer que le prix qu'on a mis en face du bien correspond à un prix qui est honnête. Mmh. Voilà, donc l'idée c'est d'acheter au juste prix. Après, on fait rentrer aussi le senior en fait dans une indivision et tu sais aussi que d'un point de vue, fiscal, on pourrait très bien en fait, compte tenu de l'indivision en fait, décoter un petit peu, le prix, donc l'acheter à un prix qui est un petit peu plus Mmh. favorable. Mais on va pas trop rentrer là-dedans, mais en tout cas voilà, l'idée c'est vraiment d'acheter au juste prix pour le senior et aujourd'hui on peut pas dire qu'on ait eu, de vrais sujets sur cette thématique avec nos seniors puisque comme je te le disais en fait, ils restent majoritairement propriétaires et puis, voilà, ils sont très à l'écoute de notre solution. Mmh. Ouais et justement, on en parlait, il me semble, il y a quelque temps, mais il me semblait que vous aviez, plutôt, rencontré beaucoup de succès avec votre offre, face aux seniors. Vous avez plutôt plus de demandes, que de possibilités de les financer. Si dis-moi si je me trompe, hein? Non, mais pour l'instant, c'est vrai que C'est plutôt ça pour et l'instant, donc et donc c'est plutôt le cas. et effectivement, comme tu l'expliques, il y a plein d'avantages, à cette solution pour les seniors qui, ont ces besoins-là, d'être financés. Si on s'intéresse maintenant aux investisseurs, heu, comment est-ce que vous arrivez à donner envie enfin déjà, qui sont vos investisseurs? Et comment est-ce que vous arrivez à leur donner envie d'investir avec vous? C'est quoi, la promesse, que vous pouvez faire à des investisseurs cette fois-ci? Alors les investisseurs, je pense qu'un investisseur, il est intéressé par, 3 choses. Mmh. 1, il veut de la performance. Mmh. 2, c'est l'argent, en fait, qui s'est constitué, son épargne avec son travail et donc il va investir sur des supports qui sont prudents. Mmh. Et 3, et j'ai envie de dire idéalement, parce que souvent ça s'oppose un petit peu avec la performance, il va avoir du sens, donner de l'impact à son investissement. Mmh. Avoir, un investissement qui soit utile. Comme je te le disais tout à l'heure, en fait, la fierté qu'on a, c'est qu'on a réussi à réunir les 2. La performance,
On va en avoir, bien sûr, avec le mécanisme ESUS, qui donne droit donc à 25 de réduction d'impôt, mais il ne faut pas investir pour des raisons fiscales. Donc il Mmh. faut s'assurer que le véhicule, dans lequel on investit, lui, produit aussi de la performance. Mmh. On a vu tout à l'heure, à travers le petit exemple que je t'ai donné, et si tu veux, je pourrais te partager en fait une petite vignette pour que les auditeurs en fait puissent, revenir en détail et bien comprendre. En tout cas, on a une performance, heu, intrinsèque du contrat Prosper qu'on distribue aux seniors qui est de 3 capitalisé par an. Ça veut dire D'accord. quoi? Ça veut dire qu'il y a pas un contrat qu'on envoie, qu'on propose en fait aux seniors qui se fait pas dans des conditions financières qui permettent d'apporter 3 de rendement capitalisé à la foncière. Mmh. Donc on a 3. Et après, la manière dont on le verbalise, c'est que on dit: «Voilà, vous investissez dans une foncière, donc vous investissez dans l'immobilier, Mmh. il faut croire à l'immobilier». Aujourd'hui, quand on Oui. regarde, l'inflation c'est 1,5-2. Et donc on se dit: «Voilà, bah, si vous croyez dans l'immobilier, bah, vous pensez à minima que l'immobilier va se revaloriser de 1,5. Et donc c'est comme ça qu'on a construit notre objectif de performance, 3 avec le contrat Prosper, plus 1,5 de revalorisation immobilière par an. Alors est-ce que ce sera 1,5 chaque année ou est-ce que ce sera 0 la première année, 3 après? Quoi, bon ça c'est, Mmh. l'avenir nous le dira. En tout cas, c'est une hypothèse hyper, prudente, et donc on a 4,5 avec le véhicule de Foncière Prosper, plus les 25 qui sont apportés, Mmh. donc par l'État. Et après, parce que comme c'est des choux et des carottes et que tu as l'avantage fiscal et que tu as de la performance, l'idée c'est aussi d'expliquer aux épargnants, heu, un comparable leur donner. Donc on a fait un petit simulateur sur le site, la foncière.merciprosper.com, qui permet finalement de dire: «Bah, voilà, moi j'investis tant, je pense en fait que l'immobilier comme vous va se revaloriser de 1,5 par an Mmh. ou alors de 0 ou de 3». Chacun peut y aller en fait de ses anticipations. J'ai envie de conserver mon investissement 7 ans. Alors on a mis 7 ans parce qu'il faut 7 ans Mmh. pour l'avantage Mmh. fiscal, mais s'il y en a un qui veut faire une simulation pour rester moins longtemps, bah, il y a le petit bloc en fait d'avantage fiscal en fait qui Mmh. disparaît. S'il veut rester plus longtemps, voilà. Et sur 7 ans, finalement, on arrive à un TRI, donc quand on pose l'ensemble des flux, ce Mmh. qu'il a investi, ce qu'il a touché en réduction d'impôt et ce qu'il va toucher à la fin de son placement au vu, bien sûr, des objectifs, que nous, dans lesquels on se projette, il va avoir un rendement en fait qui est de l'ordre de 7. Mmh. Ce qui est beaucoup, finalement, pour un investissement en fait à impact et qui à mon avis est très singulier aujourd'hui dans le marché parce que ça n'existe pas. Mmh. Donc c'est ça en fait en tout cas on va toucher, ces particuliers avec cette proposition de valeur. Après, on s'est dit une chose, c'est que si jamais si jamais on va voir en fait nos copains simplement pour leur proposer ça, finalement ils vont pas acheter la proposition de valeur. Ils vont acheter simplement parce que, Thibaut, Anthony, Victor, et puis tous les autres ont proposé ça. Donc c'est pas ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit: «Beh, finalement, bah, on va distribuer cette foncière via des conseillers en gestion de patrimoine, des family office, heu, de telle manière en fait à démultiplier heu, la connaissance de la foncière». Et l'année dernière, on a monté la foncière, on a réussi à avoir une vingtaine de partenaires, une quarantaine de partenaires, mais il y en a 20 qui ont été actifs, Mmh. qui nous ont distribué. Et grâce à eux, mais vraiment en l'espace de 6 semaines, on a réussi à collecter 1 100 000 auprès de 141 investisseurs. Donc ça a été un vrai succès qui a validé en fait le business model, à savoir que, bah, les CGP, comme il faut les rémunérer en fait pour qu'ils distribuent, parce que, bah, il y a ce coût d'acquisition client en fait, donc on les rémunère 5. Et derrière en fait on arrive à toucher leurs clients et leurs clients sont ravis parce que finalement, bah, ils trouvent une proposition de valeur qui, nette de toutes les commissions, permet d'avoir cet objectif en fait dont je te rappelais, 4,5 plus les 25 qui fait en gros du 7 capitalisé sur 7 ans. Juste peut-être préciser la rémunération que vous rétrocédez au CGP de 5. Elle vient, elle est pas déduite, enfin déjà, est-ce que c'est en une fois ou est-ce que c'est chaque année? Est-ce qu'elle est déduite des 7? Comment tu vois, comment est-ce que ça Alors, c'est important de le la préciser parce que sinon bah, oui, ça bien casse un sûr. peu ton truc. Non, bien sûr, en fait, on a une seule rémunération Ouais. qui sont des commissions de souscription. Mmh. Les commissions de souscription donc que paye, l'investisseur final, et c'est de 9 TTC quoi, Mmh. 9. Mmh. 9. Dans les 9 en fait, il y a 5 qui sont là pour rémunérer
le réseau de distribution. Mmh. Il y a 3% qui revient à Merci Prosper. Mmh. Donc tu vois, qui viennent en complément, des fameux 10% qu'on a vu en Mmh. fait sur le senior. Donc ça, c'est Oui, la rémunération côté investisseur et une d'accord. rémunération aussi côté senior. Et puis il y a 1%, pourquoi? Parce qu'on a des CGP qui ne peuvent pas distribuer des fonds, qui sont non cotés, sans l'intervention, d'un point de vue réglementaire, d'un PSI. Donc PSI, c'est, prestataire de Ah ouais. services d'investissement. C'est lui qui, va collecter l'argent, redistribuer en fait Mmh. à qui de droit, les fameux 5 et 3 et qui Mmh. va garder 1% de rémunération pour lui. Mmh. Donc ça, c'est les seuls frais qui sont prélevés, sur l'investisseur. Il y a pas de frais d'entrée, il y a pas de frais de gestion, Mmh. puisqu'en Oui, c'est fait une la seule fois du coup ces puisque la frais-là? gestion, elle est très simple. Oui. En fait, le senior, il continue à payer l'ensemble de ses charges, exception faite, en fait, des gros travaux qui sont l'article 606 du code civil. Mmh. Et donc nous, en tant que foncière, on a juste une revalorisation Mmh. chaque année à faire de 3% qui Mmh. correspond au contrat Prosper, modulo l'effet immobilier, donc il Mmh. peut être positif ou négatif. L'avantage fiscal, il est acquis. Et donc, en tout cas, cette proposition de valeur, elle est bien comprise. Et puis, bon, on a fait tout un travail aussi pour que ce soit pédagogue. Des petites vignettes que nous a fait Victor et qui sont super et qui permettent finalement aussi d'avoir une bonne lisibilité de la proposition de valeur puisque, ces notions, en fait, de performance, prudence, Mmh. sens et puis aussi de visibilité sur les liquidités, on les a traduits, en fait, de telle manière à simplifier, en fait, le message. Parce que les CGP, ils sont extrêmement sollicités, donc pourquoi est-ce qu'ils iraient heu, proposer dans leur conseil en investissement financier, la foncière prospère, alors que, bah, ils ont plein d'autres idées. Donc en tout cas, voilà, celle-ci est assez singulière et c'est pour ça, en fait, qu'aujourd'hui, ils sont à nos côtés. On a à peu près 150 CGP qui aujourd'hui qui Mmh. nous suivent. On espère en avoir 200 d'ici à la fin de l'année. Voilà, pour collecter, j'espère, 8 à 10 millions cette année. Ouais, et tu disais, je crois, 141 investisseurs pour, 1 100 000 la première année, c'est ça? Ouais. Donc ça correspond à des tickets qui sont de Heu, l'ordre un dix peu en dessous de 100 000 € un quoi, peu 10 quasi 000 €, un peu en de dessous 10 oui, de 10 de 000 pardon, €. 10 000, Ouais, ouais, bien sûr. un peu en dessous de 10 000 € qui nous ont permis D'accord. aussi de faire nos 10 premières opérations et valider, comme tu le disais, ce que tu disais, en fait, c'est bien plébiscité, en fait, par les seniors. C'est vrai que les seniors nous disent, bah, pourquoi est-ce que ça existait pas avant? En Bah, fait, bien ça sûr. existait, mais ça existait à l'étranger et c'est pour ça qu'on a voulu l'apporter. Mmh. Et pourquoi, en fait, ils aiment? Simplement parce que, bah, on est parti de leurs besoins. Heu, Ils ont un besoin de financier parce que, bah, le coût de la vie a fait que, bah, ils ont été rattrapés un peu Mmh. par les finances et que finalement ils pensaient qu'ils seraient bien après avoir remboursé leur crédit, qu'ils auraient assez de pouvoir d'achat, mais c'est pas la réalité. Donc ils ont besoin de libérer un peu d'argent qui est bloqué dans la pierre pour, finalement s'en sortir et pouvoir bien vivre. Et puis à côté de ça, ils sont hyper attachés et ça on l'oublie souvent, quoi, trop souvent, c'est qu'ils sont hyper attachés à l'idée de transmettre. Mmh. Et donc, tu vois, dans l'exemple, en fait, que je t'ai donné tout à l'heure, il reste propriétaire de 82. Oui, Donc les 82, bah, il pourra les transmettre à ses oui. enfants. Et puis éventuellement, s'il a envie d'optimiser, la transmission parce que il a un patrimoine immobilier qui peut être important, il peut transmettre la nue propriété de telle manière à ce que ses enfants n'aient pas à payer de droits de succession, D'accord. une fois qu'il décède. Il peut transmettre la nue propriété de ce qui reste en sa De possession du bien? exactement, D'accord. ouais. Même a posteriori, après le contrat avec vous? Ou faut que ce soit Bah, faut faire un peu tout en même temps? il peut tout faire en même temps, il peut le Ouais, faire d'accord. après, il peut le faire quand il veut. D'accord, OK. J'ai 2 questions, sur lesquelles je voudrais qu'on aille assez rapidement, mais propres au marché de l'immobilier. Je pense au sujet de rénovation énergétique. Est-ce que, enfin, tu parlais tout à l'heure des gros travaux potentiels. Est-ce que, c'est quelque chose sur lequel, vous êtes parfois sollicité? Tu vois, pour, notamment, enfin, tu vois, il peut y avoir des risques de moins bonne liquidité du bien, s'il y Oui, a bah, besoin de rénover de manière énergétique, ça c'est un truc sur lequel vous accompagnez? Ça c'est ma première question et deuxième question, si le senior, veut mettre en location son bien, je sais pas, il part, en maison et puis, sa famille voudrait le mettre en location, c'est possible aussi quand on est, sous contrat prospère ou pas? Les 2 questions. C'est 2 super questions, en fait. Alors, rénovation énergétique, en fait, ce qui se passe, c'est que les seniors, la majorité du temps, ils ont assez d'argent, en fait, pour, on va dire, le courant. Mmh. Voilà, mais dès qu'ils sont en copropriété et qu'ils ont des gros travaux, Mmh. bah, c'est là où ça fait mal Mmh. et c'est souvent lié, en fait, à de la rénovation, énergétique, voilà, Bah oui, c'est ça. Mmh. donc ça, oui, il y en a certains, en fait, qui nous sollicitent pour ça.
Mmh. Voilà, sachant que nous, on est vraiment, axés en fait sur les seniors. Et pour répondre à ta deuxième, et c'est vrai que ça, bah, voilà, il y a des obligations aussi aujourd'hui réglementaires qui font que, bah, tout ça, ça a un coût, et ce coût, en fait, il se répercute en fait sur, les clients finaux, donc également en Mmh. fait sur les seniors. Donc ça va plutôt être, un déclencheur, Ça va être un déclencheur, ouais. pour vous contacter, Mmh. plus mais ça pourrait, j'imagine être aussi l'occasion, je sais pas, vous avez pris, 10 d'un bien, ch d'un senior et puis, suite à ça, peut-être 2 ans après, il y a une AG qui vote des travaux de rénovation énergétique et la personne n'est pas en capacité de payer, vous êtes censé cofinancer ces travaux-là. Vous pourriez imaginer rentrer ou prêter, payer davantage les travaux avec en contrepartie une part plus importante du bien ou c'est pas un cas qui s'est alors ça, c'est peut-être un peu récent là aujourd'hui par rapport Ouais, c'est encore un petit peu récent, mais on pourrait OK. imaginer en fait que le senior fasse appel une première fois parce que, bah, il avait un besoin, et qu'après, bah, il ait un besoin supplémentaire qui est Mmh. lié en fait à ce sujet, Oui, ça ou spécifique. un autre Voilà. d'ailleurs, mais Et après forcément en fait tout ce qui est, quand on va analyser en fait un bien et qu'on va mettre un prix en face du bien, on va regarder en fait bien sûr, la qualité du bien. Et donc mmh, qualité du bien en fait, il y a la partie, bien sûr bon, il y a l'apparence du bien, mais l'apparence, c'est mmh. finalement pas Oui, grand-chose. c'est Ce qui la est déco, important, ouais. c'est la déco, et c'est pas important. Et c'est vrai que là, on a quelques surprises qu'on fait, bah, c'est amusantes, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important surtout, c'est la qualité intrinsèque, en fait, du bien. Mmh. Et donc forcément, on va regarder tout ce qui est DPE, avec aussi, la réglementation qui fait que, bah, quand tu es un DPE qui est un Bah peu oui. sévère, bah, tu pourras pas plus louer le bien. Donc forcément, ça a un impact Mmh. aussi sur la valeur du bien. Oui. Donc, bien évidemment, en fait, ça, on regarde. Mmh. OK et sur la partie location, du Sur coup? la partie location, alors, si le seigneur a envie de faire de la location saisonnière et louer, je dirais louer meublé, en fait, Ouais. son bien parce qu'il part en vacances et qu'il veut avoir des compléments de revenus, ça, il y a pas de souci, en Mmh. fait, pour qu'il le fasse. En revanche, s'il veut faire un bail, 3-6-9, en fait, classique, ça, il pourra pas parce que, d'abord, c'est de la vente souvent, nue, et puis, bah, l'idée, c'est d'aider le seigneur. Donc, on n'est pas là non plus pour, heu, pour financer ce type d'opération. D'accord, OK, très clair. Merci de m'avoir répondu de manière aussi, précise et rapide, c'est génial. Hem, est-ce que tu as commis une erreur depuis le lancement de Merci Prosper et dont tu accepterais de me Bon, on parler? commet tous des erreurs, en fait, quand on est Bah oui. entrepreneur. Et côté investisseur, c'est compliqué, hein, de structurer des opérations, quoi. Ouais. Savoir comment est-ce qu'on va financer. Au départ, on était parti sur un financement avec des institutionnels. Mmh. Puis on s'est aperçu que les institutionnels, ils avaient besoin d'un rendement minimum de 5, et que, bah, on n'y arrivait pas. Parce Mmh. qu'en fait, on a un jeu à somme nulle, hein. En fait, Mmh. on doit séduire des investisseurs, et puis, bah, tout ce que demandent les investisseurs, c'est autant qu'on devra mettre, en fait, dans l'assiette du seigneur. Donc en fait, ça marchait pas. Heu, Après, on a eu la chance, tu sais, on est incubé par, 50 Partners. Mmh mh. On a eu la chance de rencontrer, des personnes super qui avaient monté, aussi une foncière, solidaire, et qui avaient structuré sous forme de SCA, Mmh. qui a priori, une structuration en fait, qui est assez, qu'on retrouve beaucoup en fait dans les dossiers ESUS. Mmh. Et donc ça nous a beaucoup aidé parce que ça a simplifié énormément les choses. Donc du coup, on a pu corriger, tu vois, Mmh. en restant toujours à l'écoute et agile. Et puis après, je me souviens, avec Anthony, on s'était dit: «Mais, finalement, on a une super proposition de valeur», parce qu'en fait, proposer du 4,5 plus du 25 de réduction d'impôt, on s'est dit: «Bah, tout le monde va se ruer sur nous, personne nous connaît, mais, voilà», on s'est dit: «C'est comme le miel, les investisseurs vont arriver». Et en fait, ça se passe pas comme ça. Donc, moi, je me souviens, je m'étais rapproché de Lynxea, qui était un de nos premiers partenaires qui nous distribuait. Et puis je lui ai dit: «Qu'est-ce que tu en penses?» Et il me dit: «Écoute, tu distribues pas en direct ce type de support, mais en revanche, nous et puis d'autres, en fait, il y a de l'appétence, en fait, pour pouvoir le distribuer». Mmh. Et donc on a revu notre structuration avec cette fameuse commission de souscription qui permet à la fois de pouvoir rémunérer les réseaux de distribution et puis nous, Mmh. et puis aussi d'intégrer, bah, bien sûr, ce qui est nécessaire au niveau de la réglementation. Et donc on s'est mis, à structurer comme ça. Et donc oui, bah, on aurait pu faire des erreurs, hein. Ce qui est bien, c'est qu'on est resté, quand on est entrepreneur, je pense on doute tout le temps. On a une vision, ça pour le coup, on est déterminé. Mais, par contre, ouais, on aime bien écouter en fait les bonnes idées qu'il peut y avoir. Au même titre qu'au niveau senior, hein. Au niveau senior, quand on a embauché, Victor, on s'est dit: «Bah, tiens, c'est super, ça y est, on est connu comme le loup blanc en fait dans la silver economy, donc c'est top».
Et puis finalement, on avait des partenaires qui nous envoyaient des leads un peu, au compte-gouttes. Mmh. Et on s'est dit: «C'est pas comme ça qu'il faut fonctionner parce que là, c'est très manuel. Nous, on est sur un business de volume. Il faut qu'on industrialise». Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que, Anthony a repris la main. Non pas que, Victor faisait très bien le boulot, mais, ce qui se passe, c'est qu'on avait besoin de gérer, en fait, avec des process automatiques et Anthony, de par, son expérience chez Webhelp, en fait, il savait gérer ce genre de choses. Mmh. Donc Mmh. c'est là où, en fait, on s'aperçoit que, voilà, c'est donc on aurait pu faire des erreurs, mais, écoute, on en a certainement fait. Mmh. OK. Et ah, tu disais que c'était un business de volume et ça rejoint ma question juste après. Tu vois, comment est-ce Oui, que tu te projettes, toi, avec Merci Prosper? Là, vous êtes pas encore rentable du coup? Ou enfin, je à partir de quel vo en fait, j'ai 2 questions, une. À partir de quel volume vous êtes rentable? ouais. À partir de quel volume vous vous dites parce que c'est que relativement récent, vous vous dites, «Ça fonctionne, ça tourne, et on peut presque commencer à regarder vers, d'autres possibilités d'évolution?» Et si oui, quelles possibilités d'évolution? Est-ce que vous avez déjà pensé à des choses? Comment est-ce que tu te projettes, toi, avec Merci Prosper aussi? Alors, comment est-ce qu'on se projette? On se projette, on a fait une première levée, au départ, en fait, pour transformer ce qui était une idée en Mmh. réalité. Ça, c'est fait. On avait vendu un business plan. Le business plan, on fait partie de ceux qui disent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent. Il paraît que Mmh. ça donne un petit côté féminin, parce que les femmes sont beaucoup plus prudentes, mais en tout cas, voilà. En tout cas, ça c'est une première chose qui a été faite. Là, on fait une deuxième levée faite pour accélérer, parce que Mmh mh. maintenant on a validé un business model, on a fait notre fameux POC là, notre première preuve et premières opérations. On sera rentable dans 2 ans, Mmh. et pour te donner en fait quelques éléments, il faut à peu près avoir fait une 200 opérations auprès des seniors. Donc, l'année dernière, cette année on en a fait 10. Là, on prévoit de collecter 8 millions d'euros pour en faire, 60, Mmh. et donc c'est l'année suivante, où on sera rentable. OK. Voilà. OK, très clair. Et dernière question, hem, j'aime bien demander à mes invités, des conseils pour analyser, et reconnaître un bon fond et dans tout cas, j'aurais bien aimé que tu me dises, tu vois, quels sont pour toi peut-être les 3 critères indispensables pour reconnaître un bon fond, à impact. Alors je ne sais pas si vous définissez comme à impact, mais en tout cas, tu vois, un bon fond, en termes d'impact et en termes de, tu vois, de fonctionnement global. Tu vois, qu'est-ce que tu regardes, c'est quoi les 3 critères, pardon, à regarder en priorité? Les 3 critères. Écoute, déjà quand j'investis dans un fonds, j'investis, sur l'équipe de gestion. Mmh. Donc l'équipe de gestion, je pense que c'est la première chose qu'il faut regarder, c'est, est-ce que les personnes ont déjà géré? Comment est-ce qu'elles gèrent? Mmh. Est-ce qu'elles savent où est-ce qu'elles vont? Mmh. Heu, voilà. Donc ça, c'est hyper important, et au-delà en fait de l'entité, quelquefois tu te dis: «Tiens, je vais investir sur un gros nom», parce Mmh. que le nom en fait m'inspire Oui, confiance, mais bien si sûr. derrière il y a des jambes cassées en fait pour gérer le fonds, finalement oui, tu as eu des éléments de réassurance au niveau du nom, mais c'est pas le cas en fait au niveau de donc l'équipe de gestion, la première chose. Deuxième chose, je pense que c'est important de savoir si, et ça c'est quelque chose à mon avis qui devrait être, selon moi un peu obligatoire, mais qui ne l'est pas. C'est qu'il faut savoir si l'équipe de gestion est investie finalement dans le projet. Mmh. Nous, tu vois, typiquement, on a tous investi, Mmh. dans la foncière Prosper. Ouais. On a investi bien sûr dans Merci Prosper, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tous investi dans la foncière Mmh. Prosper. Et du coup, j'ai l'impression, et je pense pas me tromper, que du coup, ça me rend légitime pour en parler. Mmh. Parce que à la fois, bon, c'est nous qui l'avons fait, mais en plus, voilà, je pense que ce qu'on dit être bon pour certaines personnes, pour certains investisseurs, faut d'abord en fait, s'assurer en fait que, nous-mêmes, on a été les bons élèves. Complètement. Après, un troisième élément bon, l'impact bien sûr, l'impact ça a été assez galvaudé parce qu'il y a eu Oui, beaucoup de bullshit, d'où ma voilà. question. Voilà, beaucoup de bullshit, on a l'impression d'avoir des gommettes, moi quand je gérais Via Génération, on était un fonds qui donnait de l'argent en fait aux seniors, et en même temps, je me souviens qu'à un moment, on a voulu rentrer en fait en passant par une société de conseil, qui donnait les critères.
et finalement, on pouvait considérer comme une société n'étant pas à impact parce que, on gérait simplement la progression d'indices. Donc je pense que l'impact, en fait, faut regarder réellement, de façon très pragmatique, si oui ou non, en fait, ça a un impact sur la société. Moi, je sais que ce qu'on fait aujourd'hui, ça a de l'impact parce qu'on va donner de l'argent aux seniors, que cet argent, il va pas rester sur un compte en banque. D'abord, il va leur permettre de bien vieillir. Deuxièmement, il va être dépensé dans la vie, dans la vie réelle, sur les territoires, donc ça va créer de la valeur pour chacun de nous, pour l'État, pour nous tous. Donc c'est quelque chose qui est très vertueux. Mmh. Donc pour moi, ça devrait suffire, en fait, finalement, à n'importe quel critère où souvent, en fait, tu prends des inputs, tu les mets dans une moulinette qui est opaque, tu refais sortir des outputs, ça parle à personne, personne n'y comprend rien. Moi, je préfère, en fait, honnêtement, j'ai peut-être un côté un peu paysan, je Mmh. préfère le côté, voilà. Donc ouais, pour ce qui est de l'impact, je pense que ce qui est important, c'est aussi de de regarder l'impact réel Ouais. que ça peut avoir. Ouais, c'est en fait et tu dis, en fait, avec tes mots quelque chose qui est, assez, redondant finalement. C'est est-ce que, c'est un investissement de bon sens? Enfin, il y a ce truc de: «Est-ce que je comprends et est-ce que ça fait sens?» dans tout simplement, en fait. Et ce qu'on fait Et finalement, hein, ouais. tu sais, tu le livret A qui était lancé pour financer le logement social. Mmh. Finalement, ce qu'on fait, c'est on fait ni plus ni moins la même chose qu'a fait l'État pour le livret A, mais on le fait pour financer, le grand âge, et on sait que Mmh. c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, quand on voit que, tu vois, que la Caisse des dépôts, déploie 25 milliards là pour, tout ce qui est, tout ce qui est silver economy, Mmh. enfin, j'ai envie de dire, enfin on s'occupe un peu de sujets, sociétaux, parce que c'est vrai que c'est passé souvent au second plan, après des sujets, environnementaux qui sont aussi bien sûr importants. Mais pourtant la vague démographique, c'est, c'est maintenant, C'est hein. maintenant qu'on l'apprend, c'est clair. Et ben, merci beaucoup. Ah Merci non, je beaucoup t'en pour prie. tous ces détails, Thibaut. Et puis je vous dis à tous à très vite. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Just Focus et je vous en remercie. Une dernière chose avant de partir, si jamais cet épisode vous a plu, pensez à mettre un like. Vous pouvez aussi faire vos retours en commentaire, je serai ravie de les lire. Et enfin, pensez à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. À très vite.